Bon dia, estem a 28 de març del 2007, quan falten menys d'un mes per a les eleccions presidencials del primer tour. Nosaltres estem amb el senyor Olivier Giscard d'Estaing. Ell va ser diputat a l'Assemblea Nacional de l'any 68 fins al 74. Actualment és president de l'ALECE a França. I nosaltres li volem posar dues qüestions. Una sobre les possibilitats de Bayrou que arribi a la segona volta i, per tant, si Bayrou seria una solució als problemes de França o si seria un problema més afegit. I després una qüestió sobre la UDF dels anys 74 en relació a la UDF actual. Bonjour, monsieur Giscard. Bonjour. On veut faire la première question sur les possibilités de M. Bayrou. Il arrive, il gagne au premier tour, il a la possibilité de gagner au second tour aussi. Et si c'est en ce cas-là, si pour vous, une victoire possible de M. Bayrou serait la solution ou un problème pour la France? Ça serait un grand problème. Parce qu'en réalité, il n'aurait pas de majorité claire. N'est-ce pas? S'il y a un second tour Sarkozy-Bayrou, ça veut dire que Bayrou passera avec les voix socialistes. Donc quand il sera ensuite au pouvoir, il aura besoin de sa majorité avec les socialistes. Or, les socialistes ont des positions très différentes de nos positions libérales sur la fiscalité, sur la durée du travail, sur la législation, sur le rôle de l'entreprise. Donc en réalité, notre politique n'est pas compatible avec une politique socialiste. Et Bayrou, s'il passe, ne peut passer qu'avec les voix socialistes. Ok, merci. Et la seconde question, quelles sont les différences entre la UDF des années 74 et la UDF actuelle 2007? Il y a une différence fondamentale. C'est que l'UDF ancienne était partie intégrante de la majorité et n'a jamais dit « je gouverne avec l'opposition ». Elle a dit « je gouverne avec mes amis de ma famille politique, mais », et c'est la réponse que donnait le président Valéry Giscard d'Estaing, c'est le « oui, mais », mais il disait « oui ». C'est-à-dire qu'il était en accord avec la philosophie générale du gouvernement, mais il voulait avoir une influence politique pour des solutions que lui trouvait meilleures. Alors que Bayrou, il dit non. Il dit non, je veux changer, je ne veux pas de ces gens qui ont mal gouverné. Il le dit actuellement, alors qu'il a été ministre dans notre gouvernement. Et lui, c'est la politique du non. Ce qui fait qu'il y a une différence fondamentale et que beaucoup de gens de l'UDF trouvent qu'il a été trop loin dans son opposition à notre famille globale politique. Il a voté contre le budget, contre la plupart des lois que nous proposions. Donc il s'est détaché beaucoup plus. C'est un problème donc de cohérence idéologique, les stratégies de Bayrou? Absolument. Ça n'est pas clair d'être contre la droite et contre la gauche. La France a une très forte, grande tradition de famille et qui doit évoluer. On n'est plus bloqué par la même idéologie marxiste d'autrefois, parce qu'elle a prouvé son incapacité à régler les problèmes sociaux. Mais quand même, il faut choisir son camp. Et il ne choisit pas son camp, il n'a que le sien. Et le sien ne peut pas être majoritaire en France. Ce qui fait qu'il aura une assemblée nationale ingouvernable, parce qu'il n'aura pas la majorité absolue. Donc est-ce qu'il prendra la majorité avec la gauche ou avec la droite? Personne ne le sait. Ça n'est pas clair et ça sera un grand problème. Peut-être il ne sait pas encore. Non, c'est lui-même. C'est une forme d'opportunisme qui est très déplaisante dans sa position. Ok, merci.